Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire est un recueil de poésie emblématique publié en 1857 qui incarne la quintessence de la poésie moderne et symboliste. Œuvre majeure de la littérature française, elle explore les profondeurs de l'âme humaine à travers une poésie lyrique et sombre, mêlant beauté et laideur, érotisme et spleen, dans un enchevêtrement complexe de thèmes et d'images poétiques saisissantes. Ce chef-d'œuvre, souvent controversé pour son audace et sa critique sociale, demeure une œuvre intemporelle, captivant toujours les lecteurs par sa richesse stylistique et ses questionnements sur la condition humaine. Le titre du recueil, Les Fleurs du Mal, nous indique dès le début que les chemins que nous allons emprunter seront loin d'être sûrs. Fleurs et mal ne sont pas des termes que l'on trouverait normalement ensemble. En nommant ainsi son travail, Baudelaire signale qu'il nous montrera à la fois les contradictions de l'existence et la beauté que l'on peut trouver dans des choses que la société pourrait normalement trouver immorales ou laides. En utilisant le terme « mal », il montre également qu'il est prêt à aborder des questions de religion et de spiritualité au cours du livre. La structure du recueil retrace la quête du poète pour découvrir jusqu'où il peut aller. La première section, et de loin la plus longue, spleen et idéal, reproduit le paradoxe contenu dans le titre général de l'œuvre. Il passera des sentiments d'inspiration céleste à ceux du désespoir le plus sombre. Dans les sections consacrées à la ville, Baudelaire refuse résolument d'évoquer Paris de manière romancée. Il s'intéresse beaucoup plus au paysage urbain, à une époque où une grande partie de Paris était en transition. Nous connaissons maintenant le nom de Georges Eugène Haussmann comme la personne responsable au milieu du XIXe siècle de la réalisation d'un vaste projet de renouvellement urbain, aboutissant aux beaux et aux larges boulevards que l'on trouve dans la ville d'aujourd'hui. Mais il est parfois facile d'oublier qu'à l'époque où Baudelaire écrivait Les Fleurs du Mal, une grande partie de Paris était un chantier de construction, et au lieu d'imaginer une ville parfaite et complète, Baudelaire a trouvé la poésie dans la saleté et la boue de la ville. Et puis, dans les autres sections du volume, le poète passe de la réalité urbaine à la recherche de l'oubli, dans la boisson et la drogue. Il se livre à des amours qui se situent en dehors de la morale traditionnelle, avant de passer à des poèmes évoquant un sentiment plus général de révolte. La dernière section nous amène non seulement à la fin de la vie et du volume, mais aussi à des questions sur ce qui pourrait éventuellement se retrouver au-delà de la tombe. Le tout dernier poème, Le Voyage, répète bon nombre de ces idées, déclarant finalement que nous ne devrions pas nous préoccuper autant de savoir si nous obtiendrons le salut ou la damnation, mais que nous devrions embrasser simplement la nouveauté de l'inconnu. Et nous nous arrêtons là pour ce résumé court des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!